Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog d'Atlas du coup, comment devenir fort, où tu vas me suivre un petit peu à nouveau dans mes divers entraînements et dans ma vie quotidienne pour devenir un homme plus fort, plus solide mentalement comme physiquement. Donc aujourd'hui, on va aller se faire une petite séance volume à la salle. Je me suis déjà entraîné hier, j'ai fait beaucoup d'intensité hier, j'ai dû faire 10 séries de force, seulement 10 séries de force en poussée. Donc, je ne sais pas trop quel impact ça aura aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, je me sens très très bien. J'ai très peu de douleurs musculaires. Ah, le tram qui commence déjà à casser ma vidéo. J'ai peu de douleurs musculaires du coup. Et je pète la forme. Donc, à voir si je peux enquiller 2 jours d'affilée en mettant une grosse intensité. Si je vois que je suis peu fort aujourd'hui, mais que je me sens tout de même en forme, bah, tout simplement, je vais faire du tirage comme j'avais prévu. Et sinon, bah, je ferai un maximum de volume parce que demain, dans tous les cas, je me reposerai. Donc là, on va partir pour la séance. J'ai mon petit café dans ma main droite et tu vas me suivre. C'est direction le fitness park. Let's go, Davai! Et non, en fait, on va faire un training à la maison. Parce que pourquoi? Parce que j'ai envie de pouvoir faire des bons fronts. Et les barres à front à Fitness Park sont dégueulasses. Du coup, bah, finalement, autant le profiter du fait d'avoir un home gym chez soi. Alors certes, on va pas des petits culs de nénette passer tous les quarts d'heure. Mais au moins, on est tranquille pour s'entraîner. Donc c'est parti. On va commencer du coup par des exercices de tirage. J'ai une idée les gars, on va partir sur un IMOM à base de front touch négatif parce que j'ai pas de front touch et ensuite on va faire 2 presses sur 10 minutes. Bon les gars, c'était un peu trop compliqué avec la restant de la minute de récup en fait. Je finissais mes planches presse et il me restait même pas 30 secondes quoi. Donc clairement j'ai fait 2 séries et j'ai bien vu que je ne le tiendrai pas. Du coup je vais splitter différemment. On va repartir sur du front touch en néga et on va enchaîner avec des tuck front lever pull-up. J'ai une envie irrépressible de faire un max en 90 degrés push-up. Car sur mes séances push, en général, j'en fais après avoir fait 1h30 de planche. Du coup, je suis complètement explosé. Donc, on va faire un max pour tester où est-ce qu'on en est. Si j'en ai 7, je suis content. Si j'en ai 8, je suis très heureux. C'est parti. Bye. Y a pas à dire, c'est vraiment un exo qui défonce sa mère, hein. D'un point de vue mental, etc., tu peux toujours pousser plus haut. Et en termes d'endurance, on est vraiment là-dedans, quoi. Le combo de 96 dure quasiment 1 minute et je me suis vraiment arraché la gueule. Je sens que ça me congestionne bien plus que tout ce qui est mouvement de planche. Donc, je ne sais pas si c'est très efficient, mais en tout cas, le transfert de la planche vers la 90 est assez énorme et c'est assez satisfaisant comme exercice. Je suis tout congestionné. Là, j'ai du mal à tenir le trépied avec mon bras. Voyez-vous, il est tellement congestionné que je tremble. Du coup, désormais, on a terminé tout ce qui est front touch, enchaîné de front lever tuck pull-up. Donc maintenant, on va faire du front hold et je vais finir avec une sorte de cluster. Donc je vais faire front hold max et puis je vais passer à des variantes inférieures avec élastique puis une note tuck.
Les stocks de glycogène. Allez, travail! Et voilà, séance terminée. Et le gros avantage quand tu t'entraînes chez toi, c'est que tu peux directement, en même temps que tu t'entraînes, pendant tes temps de récup, qui sont, quand tu fais de la force, relativement longs, faire cuire du délicieux poulet. Voilà, les pilons de poulet sont au four. Le riz va être bientôt à cuire et on va se régaler et régénérer tous nos stocks de glycogène et manger des protéines pour avoir assez d'acides aminés pour réparer le muscle. Ah, là, c'est fini la canicule. 14 degrés, nuageux. En vrai, c'est plutôt agréable, plutôt pas mal pour l'entraînement. Et salut, du coup, on est le lendemain. Aujourd'hui, c'est jour de repos. Mais je vais aller courir parce que je suis un accro aux endorphines. Du coup, on va aller se taper un petit running. Mais avant, je vais te montrer mon petit déjeuner. Tac, à peu près 30 grammes d'avoine. Tac, une demi-banane. Tac, tu mets un œuf de plus. Oh, merde. Tu mets aussi un peu de lait, mais genre juste un filet, histoire de liquéfier tout ça. Tac, une fois que tu as déjà mélangé, tu rajoutes un peu de peanut butter. Voilà. Si t'en as, tu mets un petit peu de levure chimique. Tu balances ça à la poêle pendant, je sais pas, une minute. Tu vois, une fois que tu vois des petites bulles qui ressortent, bah tu le retournes. En fait, la levure chimique, ça va permettre de le faire un peu gonfler, tu vois, il est assez épais là. Ça va donner un aspect très fluffy au pancake, ce qui fait qu'il sera très agréable à consommer, à déguster. Tac, tu vois, là je l'ai pris, et hop, je vais le retourner. Attention, 3, 2, 1, j'espère que j'ai pas failli. Voilà, impeccable ça! Et voilà le pancake super fluffy, super épais. Voilà, avec ça tu te régales, ça donne de l'énergie, c'est sain, c'est pratique. Tu peux en faire plein en avance et l'emmener au taf quand tu dois aller bosser tôt le matin. Ou si t'as pas faim et que t'as envie de le manger après. Donc nickel. Et voilà, le running est terminé, le taux d'endorphine est au max. Voilà, donc 8 km, pas vraiment d'objectif, si ce n'est se faire du bien et garder une composition corporelle relativement optimisée. Et demain, bah, du coup, on se retrouvera pour la séance push. Salut les gars, aujourd'hui on est le jour de la poussée. Voilà, donc aujourd'hui je travaille pas. Je vous montre un petit peu le décor de l'arrière de ma chambre, c'est plutôt sympa. Il y a une statue de Toutankhamon et un singe qui boit du vin. C'est plutôt agréable. Aujourd'hui je ne bosse pas, donc j'en profite pour aller faire un super entraînement ce matin. Et je vais vous passer une petite séquence de Tibbs en fait, qui lui va au boulot. Comme un bon golem, il prend la voiture, il est dans les bouchons. Bah voilà les gars, de retour dans le vlog du golem. On est bouchonné quoi, hein, voilà, ça bouchonne, c'est classique. Donc on va manger une banane, ça occupe. Merci, c'est ta banane Gab, enfin c'est bizarre comme ça, mais c'est bon. Et voilà, j'ai rien de plus à dire en fait, parce que la vie, vie de golem quoi, hein. Y a rien à dire, hein, tu connais. Et je trouve ça un peu triste en fait, cette vie de golem, de PNJ, tout ça. Alors moi j'ai à peu près la même, sauf que moi j'ai la liberté de pouvoir m'entraîner le matin parce que j'ai des heures qui ne sont pas fixes. Et voilà, mais en tout cas dans tous les cas, que ce soit pour moi ou pour Tibbs, je pense que c'est une bonne chose un petit peu de retrouver la liberté financière. Donc peut-être qu'on l'aura jamais, on va peut-être essayer de l'avoir quand même un minimum. Donc voilà, Tibbs il m'a piqué une banane, c'est enculé, alors que je m'excuse de lui piquer sa tasse. Du coup va te faire enculer Tibbs. Mais la vidéo continue, restez avec moi, bien entendu. On se prépare à la séance push, donc aujourd'hui le petit pré-workout, c'est une tartine de peanut butter avec de la confiture de lait. C'est super bon la confiture de lait. Et récemment j'ai vu un mec sur Instagram en fait qui t'expliquait que la confiture de lait c'était de la merde, c'était terrible parce que comparé à la confiture de fraise, il n'y avait pas de fruits dedans. En même temps c'est logique, c'est de la confiture de lait, connard. Du coup normal que dedans il n'y ait pas le terme fraise ou quoi, vu qu'on parle de confiture de lait. Et au niveau des macros c'était quasiment l'équivalent. Donc voilà, faites gaffe aux dictateurs de la bonne alimentation sur Instagram qui viennent te diaboliser des aliments, etc. Surtout quand tu fais du sport en fait. Donc voilà, mange ce qui te plaît et à quantité raisonnable. Sois épicurien, mange surtout quand tu as faim. Et ainsi donc, tu auras accès à la santé. N'oublie pas la règle des 80-20. C'est-à-dire que 20% des efforts vont amener 80% des résultats. En attendant, moi je mange cette délicieux partie et on se retrouve pour la séance push.
Donc voilà, plutôt content des premiers tries. Mais par contre, on va pouvoir vraiment focus les presses. Donc là, je vais continuer, mais je vais arrêter de commencer par les push-ups. Et je vais essayer de faire des 2-2-2 en commençant par les presses, voire même 3-2-2. Essayer de faire 3 presses et ensuite enchaîner le reste. Parce qu'on voit vraiment que c'est là où je peine. Les push-ups, elles sont incroyables, je suis trop fier de moi. Par contre, les presses, c'est horrible. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis bloqué dans mes combos. Parce que des push-ups, je peux en faire 5-6. Mais par contre, je l'ai dit, les presses, c'est hyper bas de forme, c'est rétract, c'est horrible. Ça fait trop mal. Et je galère trop dessus. Mais par contre, ça bosse. Donc on va passer à vraiment un focus pour des presses. Это тихая дрожь, но я же не одна. Даже если все ложь, так будет не всегда. Нежные обними, нежная опять. Мою руку возьми, чтобы вместе упасть. И в объятиях твоих так хочу я дышать. Не могу без тебя и не могу ждать. Хожу сама, Bon, je suis complètement mort. Les presses en full, ça m'a explosé. Surtout avec le combo au début, là où j'ai carrément PR. Donc là, je vais essayer de repasser sur des mouvements un petit peu poussés, type full planche push-up et enchaîner avec des 90s. Ensuite, je ferai de l'élastique ou alors de la straddle en presse. Et ensuite, peut-être du renfort, on verra en fonction du mouvement qui me restera. я схожу с ума. Я схожу с ума. Мало тебя. Et voilà, séance terminée. Du coup, je suis sur le retour. Finalement, j'ai fait surtout de la force. Ensuite, j'ai fait quelques singeries, comme tu peux le voir. Et après, j'ai eu une pulsion, j'ai eu envie de faire des étirements et d'assouplissements. Donc, j'ai passé 25 minutes à écouter une prof de danse raconter comment du coup faire le grand écart, étirement des épaules, etc. de manière guidée. Donc, c'était très sympa. Et peut-être que l'objectif, ça va être un peu de passer moins de temps à faire du volume en mode muscu et plus des assouplissements et étirements parce que c'est quand même très pratique pour la pratique du street workout. Le poulet est dépioté, les pâtes sont en train de cuire. On va pouvoir récupérer tous les gains. Bon, au final, les amis, j'avais la flemme de me faire des pâtes. Du coup, voici une bouillie qui nourrit des pois chiches, de l'huile d'olive, de la sauce soja, du reste de poulet, tout ça froid avec du pain et du beurre. Dans tous les cas, ça passe nickel. Bonne app, on se retrouve plus tard dans ce magnifique vlog. Il y a un truc que j'aime bien grignoter quand je fais à manger ou même quand je fais des apéritifs avec des amis. Vu que je suis assez matrixé par la nutrition et que j'évite de manger trop de merde, en fait, il y a un truc qui est délicieux et qui a des super macros, c'est ça, tu vois. Ça, c'est du jambon serrano. Déjà, de 1, c'est super bon. C'est du jambon espagnol, du coup. Et c'est assez calorique parce qu'il y a du gras dessus, mais en fait, c'est surtout très sec. Donc, c'est hyper protéiné. Mais tu as un rapport protéines-lipides qui est juste énorme, en fait. Je crois qu'à peu près 30-35 grammes de protéines au 100 grammes pour 10 grammes de lipides. Et si tu enlèves le bout de gras, tu vois, tu quasiment rien. Et ça, tu manges ça avec du pré-fromage, du petit pain à l'apéro. Déjà de 1, tu peux être sûr qu'au niveau quota de prot, tu auras ce qu'il faut dans la journée. Alors certes, c'est très salé, mais tu sais, le sel, vu que tu manges pas trop de repas déjà préparés, bah, tu en as besoin en fait de manger du sel. Et en plus de ça, bah, pour vraiment avoir son quota de sel juste avec la salière, faut y aller. Donc ça, c'est nickel. De rien pour l'astuce. Bon les gars, là on va prendre Thibaut au dépourvu, il est en train de cuisiner. On va voir ce qu'il est en train de se préparer. Attention. On rentre dans la cuisine. Bon Thibaut, tu prépares quoi de beau là? Du riz, Du riz comme du toujours. riz, des petits steaks. Des steaks, ouais. Et puis après, il y aura des choux, mes couilles là, comment c'est? C'est des choux-fleurs. Des choux-fleurs. Et voilà, plein de pesto. C'est ça, tout ça Et- pour le muscle. Ouais, il faut avoir Et des voilà, steaks hein. énormes. Pour Donc, 32 € avec une salade de fruits. Voilà. C'est ça. Et Tim, Pas en cher. fait, sa méthode, je vous conseille de faire la même, c'est-à-dire qu'il prépare sa bouffe pour 6 repas, 8 repas, quoi, ça dépend. Donc il a un gros saladier, c'est ça. Voilà. Et au moins, il se fait pas C'est le chier. burger. Après, Thibaut, il mange énormément de lipides. Je te déconseille de le faire si tu prends facilement du gras ou quoi. Parce que Thibaut, vous avez vu, il a un peu des problèmes à prendre de la masse, ça se voit. Donc voilà. Ne faites pas tous comme Tibbs, mais si vous êtes skinny, Mais inspirez-vous. inspirez-vous de lui. N'hésitez pas à lui demander un coaching alimentation ou entraînement. Il a sa méthode et il sera très heureux de vous le partager. C'est dans ses projets. Thibaut,
Thibaut, tu nous montres le résultat? Voilà. Un petit peu de riz. Voilà, et tout ça, ça va aller au fond de cet homme-là. Un Il jour. va détruire mes chiottes. Et voilà, on Vos cuit riz au pesto là. plein de steaks. Et... Ah, bien cuit là. Mais c'est Et- pas... Ouais, c'est pas du riz, c'est de la purée de riz ça, Thibaut. Oui, c'est de la purée de riz, exactement. Le riz, il est liquide. Ah ouais. Et voilà. Et après, il faut rajouter le chou là, il est en train de finir de cuire. Et Après, oui, on parce met qu'on tout pense plein aux d'épices. légumes. On met tout plein d'épices après, et puis voilà. Hein. C'est pour l'équilibre acido-basique. Non, je C'est rigole. pour pas être trop constipé avec tout ce riz. Je vais l'énerver si je parle d'acide acido-basique. Parce qu'il y a une rumeur, fut un temps où on pensait vraiment qu'il fallait manger des légumes, parce que si on mangeait trop de protéines et pas assez de légumes, on allait déréguler son équilibre acido-basique. Comme si le corps n'était pas capable de s'auto-réguler par lui-même. Mais manger quand même des légumes, c'est important. Et voilà les amis, à nouveau, mon assiette, une autre bouillie qui nourrit, du riz, du pilon de poulet, à balle d'épices, quelques noix de cajou, de l'huile de sésame, un peu de beurre, de la levure de bière, comme vous pouvez voir au-dessus. Et c'est parti, on va s'enfiler cette assiette tranquillement devant le PC. Et tout ça, tranquillement devant une vidéo d'Andrew Strong, un de mes plancheurs préférés. Je crois que cette vidéo va se terminer ici parce qu'elle commence à être un peu longue. Du coup, à bientôt pour un prochain vlog. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de mettre un commentaire. J'espère que tu as pu te divertir ou même apprendre des choses. En tout cas, ça fait plaisir. Moi, j'adore faire des vlogs en fait. Même si j'ai pas grand chose à dire, j'adore partager mon quotidien. Donc, je te fais des gros bisous. Je mate ça tranquillement en mangeant. Et bonne soirée à toi, bonne journée et bon training. Bye bye.